Hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors, grosse performance du FC Barcelone hier contre Naples. C'était incroyable. On retrouve peu à peu le Barça qu'on a connu en fait. Et quel plaisir. Franchement, il y a tellement à dire de ce match, je ne sais même pas par où commencer. On peut parler du pressing, on peut parler de la force du collectif, le fond de jeu et tout. Et au-delà de tout ça, on peut parler de Xavi en fait. On voit que petit à petit, on voit qu'il apporte quelque chose à l'équipe. Enfin, on commence à retrouver un Barça qui sait battre des grandes équipes. Entre guillemets, Naples, c'est pas une petite équipe. Et ils ont la réputation d'avoir la meilleure défense d'Italie. Donc franchement, les personnes qui disent voilà, c'est le pire Naples, oui, c'est pas un Naples au top qu'on a rencontré, ils n'ont pas fait un bon match. C'est pas pour autant que on va discréditer la performance du FC Barcelone. Personnellement, j'ai des top players parce que on a eu 4 buts et c'était vraiment des jolis buts, chacun d'entre eux. Le premier, c'était le but de Jordi Alba. Le second, c'était celui de Frankie de Jong, si je ne me trompe pas. Ensuite, c'était Aubameyang. Et le dernier, Gérard Piqué. C'est le but, je pense, de la délivrance. Parce qu'en fait, tous les supporters du Barça savent que voilà, on peut pas être à l'aise à 2-0. Quand c'était 2-0, on s'est dit c'est bien, mais on sait bien que c'est pas assez avec le Barça. Il y a déjà eu des cas où on s'est fait remonter et tout. Quand il y a eu le penalty, franchement, on s'est dit voilà, c'est mort. Mais voilà, ils nous ont prouvé le contraire. Ils nous ont fait une démonstration. C'était une top performance. Je pense que ça peut vraiment rentrer dans l'un des meilleurs matchs qu'on a fait cette saison, bien que la saison n'est pas encore terminée. Mais franchement, c'est un match de référence déjà là maintenant. On peut dire que le collectif a été très bon. À part, franchement, Ter Stegen. Est-ce qu'on peut parler du cas Ter Stegen? C'est lui qui cause le penalty. Et de quelle manière est-ce qu'on fait ça? Je me demande pourquoi il a fait un truc comme ça. Et même quand il y a eu le penalty et tout, il est resté comme un zombie devant la cage. Il a même pas bougé. Franchement, je pense qu'il est temps d'investir dans un autre gardien. Peut-être qu'il se dit qu'il sera titulaire tout le temps et qu'il n'y a pas assez de concurrence. Pardon. Il est vraiment dans une faille très basse. Il évolue plus en fait. Et même le deuxième but, voilà, c'était 4-2. C'était un beau but, mais s'il y avait moyen d'agir sur ça, c'est limite si on n'avait pas de gardien en fait. Qu'est-ce qui se passe, Ter Stegen? On ne sait pas ce qui se passe. Bref. On a fait rentrer Riqui Puig à un moment, j'étais contente et tout, mais il a fait une mauvaise rentrée. Clairement, il est arrivé, il perd le ballon. Et je pense que, si je me rappelle bien, c'est lui qui est à la base justement du fait que Naples, ils ont pu marquer le deuxième but parce qu'il avait raté une passe en fait. On peut pas trop lui en vouloir, mais voilà, s'il veut avoir plus de temps de jeu, il doit quand même montrer quelque chose. Sinon voilà, Dest a été intéressant, Adama Traoré, franchement quelle puissance il dégage sur le terrain, il emmène de la profondeur, franchement c'est tout ce qu'on avait besoin dans ce Barça là. Sinon Jordi Alba, franchement il remonte dans mon estime en fait. Ça c'est le joueur que je pouvais plus me le voir. Je pouvais plus me le voir. Et maintenant, franchement, je trouve que vu que l'équipe est en train d'évoluer, ça l'aide vraiment beaucoup à se libérer et à faire des bons choix en fait. Pedri, il a été bon. Voilà, il a fait ce qu'il savait faire et tout. Notre milieu de terrain, incroyable. Sinon, Sergio Busquets, super match de sa part. Je trouve que des fois, franchement, le Barça a une maîtrise grâce à comment il joue, en fait, comment sa manière de conserver le ballon, à temporiser un peu le jeu et tout, à mener un peu le jeu au milieu et tout. Donc, mais franchement, mon MVP, c'est De Jong parce que non seulement, allez, il est buteur, un but somptueux, c'était vraiment beau. Aussi, comment il a joué durant ce match, garder le ballon, même quand il était attaqué et tout. Il était à 100% dans ce match et on reconnaît De Jong dans ça en fait. J'ai vraiment apprécié franchement son pressing, même il était tout le temps là sur les ballons et tout, il était acharné, ça se voyait, franchement il était là pour gagner. Voilà, MVP pour moi hier soir. Et un autre truc, le coaching de Xavi, je trouve que franchement avoir fait sortir Busquets, je pense vers la 65e minute ou quoi, c'était une super bonne idée en fait. Il a fait rentrer Gavi. Voilà, je trouve que c'est bien, c'est tout ce qu'on lui demande, de faire des changements des fois et tout. Donc ça permet aussi à Busquets de se reposer et on voit quelque chose d'autre avec Gavi, ça rapporte aussi de la fraîcheur et tout. Donc c'était incroyable. Xavi, chapeau, bon coaching, bonne préparation de l'équipe, il était au taquet et tout. Là on le voyait commander
à partir du banc. Et on a eu droit à un Gérard Piqué. Gérard Piqué, je pense qu'il n'est pas que défenseur. Non. Dans sa formation, je sais pas. Mais peut-être qu'il y avait un petit truc attaquant ou quoi. Parce que ce qu'il nous fait là, des fois, les buts qu'il nous sort. Contrôle frappe. But. C'était de qualité. Ça, c'est un truc qu'un numéro 9 il peut faire. Suarez peut faire. Donc, moi, je pense Gérard Piqué. Merci. Faut continuer comme ça. Et même défensivement, je trouve qu'il a été bon. Comme Naples, ils n'ont pas été très bons niveau attaque et tout. Mais en même temps, c'est justement parce que la défense et le milieu de Barça, ils étaient bien coordonnés. Ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait. Et je suis vraiment fière de cette équipe-là. On va parler du tirage au sort. Maintenant, c'est connu. Aujourd'hui, à midi, il y a eu les tirages au sort de l'UEFA pour justement la suite de la compétition. Le Barça va jouer contre Galatasaray, un club turc. C'est un bon tirage, franchement, mais voilà, on va pas se reposer sur notre performance d'hier. Faudra se donner toujours à fond, peu importe l'équipe. On doit se préparer comme si c'était le Bayern. Il y a un mois, on se disait on n'avait aucune chance même d'arriver en 8e parce qu'on était vraiment low, on était wow. On va pas les prendre moins sérieux, on va les prendre très très au sérieux, le Galatasaray. Le match aller, je pense qu'il se joue au Camp Nou et le match retour se jouera en Turquie. Et à ce qui paraît, du coup, c'est chaud de jouer à domicile chez eux. Donc, il faudra se préparer à 100%, montrer ce que le Barça peut faire encore et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. On est hyper content et tout. Alors, on a bien dormi, mais c'est pas encore terminé. Le prochain match du Barça, c'est contre l'Atlético Bilbao en Liga. C'est le 27 février, donc c'est ce week-end. On se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous dis merci et à bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ciao!